Soyez bénis, frères et sœurs, que la grâce de Dieu vous couvre encore. Votre humble serviteur, le Sentinelle ZJO, vient encore pour faire la suite de sa vidéo précédente. Je ne serai pas trop long, c'est pour vous dire la partie plus importante et la partie essentielle même. Ce qui s'est réellement passé au cimetière à William Seville, à Abidjan, sur la tombe de notre très cher regretté Didier Arafat. Paix à son âme. Accrochez-vous. Dans la vidéo précédente, j'ai un peu expliqué voilà, ce que je voulais vous faire comprendre. Je pense que ceux qui ont des oreilles et qui ont l'esprit ouvert et qui sont logiques ont compris. Maintenant, ce qui va venir là, il faut enfoncer le clou même. Parce que quand tu ne sais pas ce qui se passe dans ce monde dans lequel nous vivons, les bonnes manières auraient bien voulu que tu te renseignes ou tu te réfères à la constitution du monde. Il y en a qui sont perdus. Hein. On dit quoi? Constitution du monde? Oui, mon frère. Dans tous les pays du monde, il y a une constitution. C'est la loi et les règles à respecter dans ce pays pour ne pas avoir des soucis, des problèmes. Il faut rester en règle avec la constitution, avec la loi. Voilà. C'est ça la constitution. Ce sont les lois et les règles d'un pays auxquelles tout le monde doit s'appliquer, être agrippé et respecté à la lettre. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la constitution du monde. La constitution de tous les pays et de tout territoire sur la planète Terre, ici-bas, sous le ciel des humains. C'est la Bible. La Bible est la loi de la liberté. Le testament le mieux conçu au monde pour les humains. À l'intérieur se trouve ta bénédiction. À l'intérieur se trouve ta guérison. À l'intérieur de la Bible se trouve ta prospérité. À l'intérieur de la Bible se trouve ton salut, ton salut, ton salut, ton salut, ton voyage, ton commerce. Tout ce dont tu cherches se trouve dans la Bible. Alléluia. Et elle est complémentaire. Voilà pourquoi elle a un début et une fin. Le début, c'est la Genèse et la fin, c'est l'Apocalypse. Dieu a tout dit, il n'a rien oublié. Rien n'a été omis dans ce livre. Tout est dedans. Alléluia. Alors, ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe dans ce monde, dans lequel ils vivent, et ils vivent par hasard, et ils se basent seulement sur ce qu'ils voient et ce qu'ils touchent. Et ils oublient que nous ne vivons pas seuls dans ce monde. Dans ce monde des humains, nous ne vivons pas seuls. Hein. Il y a aussi des êtres vivants, surnaturels, qui sont des esprits qui vivent avec nous. Et qui ont les chefs, les patrons, qui est Lucifer, le diable. Avec qui les humains, certains humains travaillent. Je ferme la parenthèse très rapidement. Et puis je vais vous dire pourquoi je suis devant vous. Je viens pour la suite de ma vidéo concernant la dépouille et la profanation sur le tombeau de notre très cher regretté Didier Arafat. D'accord? Beaucoup ne comprennent pas ce qui s'est passé. D'autres accusent les Chinois qui l'ont fait. Ouais, si effectivement ils aimaient leur artiste, ils n'allaient pas le faire. Ah, ils ont humilié notre pays. Ils ont humilié notre nation. C'est vrai, l'acte qui a été fait, si effectivement, c'est bel et bien le corps, notre très cher regretté Didier Arafat, à ce moment donné, c'est pas bon. C'est regrettable et c'est condamnable. Et on le refuse. Plus jamais ça. Au cas où c'est réellement le corps de Ange Didier, appelé par son nom d'artiste, Didier Arafat, c'est vraiment sa dépouille,
Alors franchement, ceux qui l'ont fait ont vraiment mal agi. Mais au cas où ce n'est pas sa dépouille, ce n'est pas lui, c'est là maintenant vous allez comprendre maintenant pourquoi il est devant vous. S'il y a des gens qui font des analyses, comme, je sais pas, des gamins, des enfants. Si vous voulez vous laisser berner, laissez-vous berner. Et poussez-vous. Rassemblez-vous et mettez-vous en groupe et puis allez-y ailleurs. Vous allez toujours continuer de pleurer vos frères, vos soeurs, nos frères, on va toujours les pleurer. Si on veut suivre ces personnes-là, qui sont toujours là en train de dire oui, 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 oui à tout, comme des bénis oui, oui. Je ne suis même pas analysé et comprendre depuis le début jusqu'à la fin. Ça grippe sur la tombe et le cercueil qui a été dépouillé et tout machin, qui a été déterré, et puis ils font des analyses. Ils s'arrêtent là. Ils ne font pas une roue en arrière pour comprendre un peu. Bon, bref, j'ai déjà expliqué ça dans plein de vidéos. Mais là, je vais vous dire pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Je suis devant vous pour vous dire que ce qui s'est passé à William Seville, à Abidjan, à Djamé, sur la tombe de Didier Arafat, ce n'est ni les Chinois d'eux-mêmes, ce n'est ni des personnes qui ont été achetées, qui viennent d'ailleurs. D'accord? Ce ne sont ni des gangsters. Non, non, non. Ce sont les Chinois. Pour vous rassurer, ce sont les Chinois. Parce qu'on a vu, il y a du monde là. Vous ne voyez pas clair. Des gens qui viennent, qui viennent d'ailleurs des gangsters, ils sont 2 ou 3. Et ils viennent la nuit. Mais c'était une multitude de personnes qui étaient sur la dépouille. Vous comprenez? Ce ne sont pas des hommes qui viennent d'ailleurs. Ce sont les Chinois. C'est une précision. Maintenant, savez-vous qui a fait ça? Quand on monte un peu d'un cran en esprit, et on réfléchit, qui est Didier Arafat? De son vivant, c'est quelqu'un qui aime la cascade. Vous voyez, il prend devant des motos, il fait un peu des jeux un peu dangereux. C'est un guerrier. D'accord? Pour amener un peu votre esprit à comprendre là où je vais en venir. D'abord, il est guerrier. C'est un gars qui aime bien tout ce qui est un peu chaud, un peu dur. Il faisait la bagarre quand il était encore vivant, ici-bas, parmi nous. N'est-ce pas? Voilà. Alors, celui qui a fait cela, je parle très bien de ce qui s'est passé. Si la dépouille de notre très cher regretté Didier Arafat, regroupé par des groupes de personnes appelées les Chinois, ce ne sont pas les Chinois eux-mêmes, de par leur propre gré, qui sont allés faire cela. Non, monsieur. Didier Arafat, c'est un guerrier. Et il n'est pas content de la manière dont il est parti de ce monde. Il n'est pas content de la manière dont ils l'ont eu. Il faut retenir ça. Et personne parmi nous ne pourra accepter de partir de cette manière. Et de ce quoi très jeune, même s'il y a des enfants qui meurent. Mais la manière dont il est parti, il n'a pas digéré ça. Ouais. Et celui qui a fait ça, celui qui a déterré et qui a foutu le bordel sur la dépouille, je ne sais pas qui était dedans, dans le cercueil, mais c'est pour vous dire tout simplement que c'est l'esprit de Didier Arafat lui-même. C'est l'esprit de Didier Arafat lui-même. L'homme qu'on connaît. On dit, on est guerrier de son vivant, de par la chair. Mais c'est faux. C'est son esprit même qui est guerrier. Alors ils ont tué le corps, mais n'ont pas tué l'esprit. On fait une roulade rapidement à la Bible pour comprendre si effectivement quand on tue une personne, on tue son corps, on tue son âme ou bien on tue son esprit. C'est impossible. Or, Didier Arafat, ces fans qu'on appelle les Chinois là, il était dans eux. Son esprit était en eux. Voilà pourquoi il les traînait partout. Partout où il allait.
C'est quel homme qui remplit un stade? C'est quel homme? En Afrique ici. Et ceux qui sont partis là, ce ne sont pas forcément ceux qui achètent des CD. Hein. C'est des jeunes. La plupart. Des jeunes de la rue. C'est leur esprit. C'est l'esprit de Didier Arafat qui est rentré dans ces jeunes-là et qui allait saccager ce cercueil dans lequel ils ont mis quelqu'un qui n'est pas réellement lui. D'accord? Maintenant, celui qui dit que c'est faux, on propose un test d'ADN. Sa mère, Lobo Valentine, elle est encore là. Elle est encore vivante. J'ai pris Dieu qu'elle ait longue vie, que Dieu la protège et que le sang de Christ la couvre, afin que les esprits maléfiques ne tombent pas sur elle, afin de la détruire. Que la grâce de Dieu l'enveloppe. Elle est encore vivante, elle est encore là. Celui qui ne croit pas que, effectivement, cette personne qui était dans la tombe n'était pas celui pour qui tout le monde pleurait, qu'il aille faire un test d'ADN, il fait une pétition pour tous ceux qui sont d'accord pour être au rendez-vous à William Civil, au cimetière, et devant tout le monde, comme cela s'est fait le jour de son enterrement, on sort devant tout le monde, on prend un jour, rendez-vous pour tout le monde, avec tout le monde, et on sort, on déterre ce corps-là, et on fait un prélèvement. On prend un coton, on fait un prélèvement. Aussi un prélèvement si, comme sa mère, pour aller faire une analyse. Pour faire un test d'ADN. Pour voir si effectivement, cet homme qui était dans ce cercueil est bel et bien le fils de Lobo Valentine. Donc Tina Glamou, la mère de Didier Arafat. La seule manière de reconnaître le fils d'un tel, c'est de passer par un test d'ADN. Tout simplement. Donc quiconque conteste ce qui s'est passé à William Civil, donc sur la dépouille, sur la tombe de Didier Arafat, c'est simple. C'est pas de rester chez vous à la maison pour faire des commentaires. Là. Voici une proposition. Au de dire, ouais, c'est pas normal. C'est Didier Arafat lui-même. C'est son esprit qui est rentré dans ces jeunes-là, qui gère, qui maîtrise. Depuis par son esprit, il les maîtrise, ces jeunes-là. Et son esprit, c'est l'esprit de Didier Arafat. Donc, notre très cher regretté artiste de couper décalé dans toutes les catégories confondues, qui est venu, qui était présent. Après la fin de jouer cette comédie-là, il est resté là. Et il a pris tous ces jeunes-là, comme on le connaît très bien. C'est quelqu'un qui aime bien. Donc il les a pris. Et ils ont fait ce tohu-bohu, ils ont fait ce bordel pour tout simplement honnir ceux qui l'ont tué de façon prématurée. Tout simplement. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Voilà. Donc pour montrer son mécontentement et qu'il maîtrise ces jeunes-là et que son esprit est dans ces jeunes-là, c'est son esprit qui a attiré ces jeunes-là vers cette dépouille et vers sa propre tombe. Attendez, il faut monter un peu plus haut d'un cran pour comprendre ça. Oh, la Bible dit quoi? Vous expliquez, non? La Bible dit ceci. Ne craignez pas, Matthieu 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent faire périr l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et en même temps faire périr l'âme dans le feu de la guéhenne. Matthieu 10, verset 28. Vous voulez qu'on le lise? Vous pouvez vérifier. Hein? Matthieu 10, verset 28. Alors, les gens, ils ont pensé qu'ils ont tué le corps et en même temps l'âme, mais l'esprit. C'est faux. Ils ont tué le corps, mais ils ne peuvent pas tuer l'âme. Ils ne peuvent pas tuer l'esprit. C'est impossible. Et l'esprit est venu le jour de son funérail, là. Il était là. Le 31, là, samedi, là. Didier Arafat était là. Il est rentré dans ces jeunes-là qui maîtrisent, sont ses fans. Sont ceux-là qui l'ont fait. Alors c'est Didier Arafat lui-même, par son esprit guerrier, qui est venu démontrer et venu honnir même, en plus de l'esprit de Didier Arafat, la parole de Dieu a
aussi agir et accomplir son accomplissement parce que Dieu a mis sa bouche dedans. Donc forcément, au plus grand tard, vers la fin, puisque Dieu est le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, ce qu'il commence, il achève ça correctement, très bien, comme ça, c'est bien le faire. Pour honner ceux qui ont refusé la prière et pour les mettre à nu. Dieu confond toujours celui qui conteste sa parole et celui qui se dresse devant sa parole. Dieu honore toutes ces personnes-là. Toujours, il les confond. Alors, mes frères et sœurs, comprenez ça une fois pour de bon. C'est Dieu Arafat lui-même, je répète encore, c'est son esprit qui a fait ce que nous avons vu et assisté et qui fait le tour du monde. Parce que ils ont tué la carapace, mais ils n'ont pas tué l'esprit. Voici les hommes mystiques qui peuvent faire ça tout simplement pour les besognes. D'accord? Mais ils ne peuvent pas toucher à l'âme qui est l'esprit. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Il n'y a que Dieu seul. Voilà. Donc, je crois que vous avez compris. Ce n'est pas la peine d'indexer des jeunes pour voir effectivement s'il faut les poursuivre. Non, 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 non. C'est l'esprit de Dieu qui a fait lui-même. Et il n'a pas fini, hein. Il va partir avec beaucoup. On va voir la suite. Restez serein et imperturbable. Et couvrez-vous du sang du Christ au coucher et au réveil. Dites ceci: Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je demande pardon. J'ai erré loin devant toi. Je ne te connaissais pas. Mais maintenant que j'écoute ta parole et j'ai compris un peu qui tu es, je t'accepte comme maître et Seigneur et sauveur de ma vie. Viens dans ma vie, entre dans mon cœur et prends toute la première place dans ma vie. Ainsi que mes enfants, ma femme et ma famille. Et couvre-nous de ton sang précieux et conduis-nous et donne-nous ce que tu as mis à part pour nous dans ce monde dans lequel tu nous as mis et tu nous as donné la vie. Alors, donne notre part que tu as mis à part pour que nous puissions vivre et protège notre âme, notre corps, notre esprit. Et cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen. Soyez bénis.